Bonjour, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Aime la passion des cartes. Je vous retrouve cette fois-ci pour faire le tirage de la semaine du 27 mars 2023. Allez, c'est parti. Allez, 5 cartes de l'oracle G. J'espère que vous allez tous bien. Il y a la vidéo de la nouvelle lune en bélier que j'ai enfin postée, n'est-ce pas? Donc là, j'ai le coquillage pour cette semaine du 27 mars. Le jeune garçon, jeune homme. Ouais, la cigogne, les projets. Ah, peut-être la naissance d'un projet artistique. Ça, c'est pas mal. Hein. Alors, une petite dernière pour cette ligne, s'il vous plaît, pour la semaine du 27. Et des papiers administratifs. Là, ça peut concerner tout simplement un jeune garçon de votre entourage proche. Ça peut être un fils, un beau-fils, un petit frère, qui était un peu dans sa coquille, rentré en lui-même, plutôt renfermé, voilà, depuis quelque temps, plusieurs mois, plusieurs années, peu importe. Un garçon quand même assez sensible. Ouais. Et du coup, là, il y a la cigogne. Ça représente donc la naissance d'un projet pour moi, artistique. Quelque chose à creuser, à officialiser, peut-être concernant une formation qui pourrait aider ce jeune garçon à trouver enfin son orientation, son projet professionnel. Si c'est déjà un jeune homme mais adulte, sa reconversion. Ouais. Et on sent que ce garçon est sensible et il y a une histoire aussi de communication là-dedans, de sensibilité et de besoin de faire les choses un peu tout seul, malgré tout. Donc ça peut me parler aussi du monde d'Internet. Bon, pour certains, ça peut représenter bien sûr la musique. Pour d'autres, ça sera l'art en général, hein, peu importe le domaine. L'audiovisuel, le numérique, tout ça, la musique, je l'ai déjà dit. Même concernant le gaming, des trucs comme ça, chaîne YouTube ou une histoire d'influenceur. Ouais, c'est tout ce que je vois là, donc des choses à officialiser, à concrétiser, à creuser, à voilà, s'informer et se former, voilà. Là, qu'est-ce que j'ai? J'ai un homme qui pourra l'aider certainement, un homme de son entourage, donc ça peut représenter des gens qui sont dans les agences pour les jeunes, donc dans les missions locales, dans des centres de formation, dans des agences de travail, etc. Bon, il y a quand même quelque chose qui le tracasse apparemment, ce garçon. Et il y a quand même l'espoir, ça c'est beau. Ok, bon maintenant, qu'est-ce qu'on va prendre? Qu'est-ce qui va tomber sur le coquillage maintenant? Ouais, c'est un jeune garçon qui a du yin, qui est... ça va que là, le fond est rouge, donc ça va revenir à l'action. Là, il y a du rouge, ça revient à l'action. Mais on sent qu'il y a un art quelconque, ça peut être le dessin aussi, bien sûr, qui intéresse beaucoup ce garçon. Et c'est un enfant qui garde les choses en lui, beaucoup en lui. Enfin, un enfant, un jeune homme, voilà, un jeune adulte. Et comment dire? Ouais, il y a beaucoup d'yin dans sa personnalité, alors peut-être dans son thème astral, dans sa charte, il y a beaucoup ouais, oh, excusez-moi, de signes d'eau, par exemple, voilà, des choses comme ça. Alors, qu'est-ce qui vient sur le coquillage, s'il vous plaît? Ouh, non, j'en ai deux, j'en veux qu'une. La distance. Donc, en gros, il va falloir qu'il sorte un peu de son coquillage, n'est-ce pas? Qu'il sorte de sa carapace, qu'il sorte de sa grotte, pour, bah voilà. Ça peut aussi, bien sûr, me parler tout à fait d'Internet. Sinon, ça va me parler de déplacement pour aller chercher des infos, pour aller officialiser, pour aller se renseigner, se déplacer, pour apprendre des choses.
Voilà, voir ce qui se fait, où, etc. Ça peut être aussi découvrir que la formation qui l'intéresse se fait dans une autre ville. Pour certains, ça peut être dans un autre pays, carrément. Donc, qu'est-ce qui vient sur la carte de ce jeune garçon, s'il vous plaît, pour cette semaine du 27 mars 2023. Ouh, enfant. Donc voilà, ça peut tout à fait être un enfant, ça peut représenter le projet de cet enfant. Ça peut être aussi un jeune homme encore un peu immature. Ça peut représenter aussi un jeune garçon. Alors ça peut aller jusqu'à 30 ans, hein, vous allez me dire. Mais un jeune homme ou un homme, un jeune garçon, attention qui peut... voilà, cigogne là avec les petits dans son nid. Voilà. Attention, ce jeune homme pourrait bien avoir un enfant dans quelques temps. Évidemment, ça ne parlera pas à tout le monde, vous prenez que ce qui vous parle, et même quand vous voyez les cartes, vous pouvez faire votre propre interprétation selon votre vie respective, enfin dans vos vies respectives, et puis voir ce qui vous parle, même si ça ne correspond pas à ce que je dis, mais vous, ce que vous ressentez en voyant les cartes, ça peut vous parler dans votre vie, quoi. Autrement, je veux dire, voilà. Maintenant, qu'est-ce qui vient sur la carte de la cigogne? J'ai quand même 2 fois la cigogne. Ouais. Après, c'est peut-être un jeune garçon, un jeune homme, qui va prendre de la distance du nid familial et qui va créer son propre nid dans une autre ville, etc. quoi. Qu'est-ce qui vient sur la cigogne? Parole. Donc, vous allez devoir parler de votre projet, donc encore sortir de ce coquillage, parler de votre projet. Alors, soit ça va être à votre famille, en parler un peu, en dire plus, soit ça peut être à vos amis, ou soit parler avec les gens des organismes, et expliquer exactement ce que vous voulez faire, etc. Écouter, donc il y a un échange, quoi. Bon, maintenant, qu'est-ce qui vient sur la harpe? La projection. Ouais, vous vous projetez vraiment dans l'avenir, dans quelque chose d'artistique. Enfin, vous, quand je dis vous, c'est ce garçon, en tout cas, ce jeune homme. Ça peut être votre fils, si vous êtes une femme ou même un homme, votre fils... ou vous-même, si vous êtes assez jeune et que ce que je vous ai dit précédemment vous parle, vous concerne. Il y a là quelqu'un qui se projette dans un domaine artistique, c'est clair et net. Maintenant, qu'est-ce qui vient sur les papiers administratifs? Oups, qu'est-ce que c'est? L'évolution géniale. Ouh, j'adore. J'adore. Et là, en plus, on a le miroir magique. Ah, le bouclier. Cette personne se protège quand même un petit peu et a envie d'être tranquille, faire ses plans tranquillement, à sa sauce, à son rythme. En tout cas, la meilleure carte du jeu, c'est top. Là, il y a l'évolution, la bouclier. On voit que ce jeune homme n'a pas envie de parler de ses projets, pas trop envie. Donc, il devra en parler quand même un minimum. Mais il ne veut pas dévoiler ses plans. Mais bon, il a raison, hein, certainement. Mais il faudra quand même pouvoir parler aux gens des organismes. Ça, c'est obligatoire. Bon, on va prendre 3 arcanes majeures. Oups. Oh non, elle est tombée. C'est l'impératrice. Attendez. Je vais faire comme ça qu'on ne me voit pas. Alors, l'impératrice. Donc oui, c'est super. Projet enfant. Donc ce qui confirme pour certains des grossesses. Alors évidemment, pas pour le jeune homme, mais pour sa copine, son amoureuse, sa femme. Ouais. Confirmation de grossesse pour certains concernés. Sinon, confirmation de projet en gestation. Donc ça veut dire c'est pas clac tout de suite que ça va se faire évidemment, mais on voit bien que vous allez vers ça parce que l'impératrice regarde vers le futur, vers la droite. Bon, il y en a trop. Est-ce que je peux avoir encore 2 arcanes s'il vous plaît pour cette semaine? Une notion de justice. Ça me parle de droit aussi, de possibilité, de loi, de truc légal, enfin légaliser quelque chose dans les règles de l'art, les papiers, mettre à jour. Ouais, ce sera important d'équilibrer ça. Il faudrait que ce garçon, il arrive à... C'est pas rester les pieds sur terre, mais c'est à avoir les pieds sur terre. Parce qu'on voit bien qu'il est encore beaucoup dans le bleu. Là, un peu moins, heureusement. Faut qu'il prenne conscience des choses, quoi, voilà. Faut qu'il s'ancre, tout simplement.
Alors, une troisième petite carte pour voir les réalités de la vie et surtout si cette personne va avoir un enfant dans quelque temps. Effectivement, il va falloir prendre du plomb dans la tête, entre guillemets. Oh, j'en ai deux, mais moi j'en veux qu'une. S'il vous plaît, une seule, une petite dernière pour cette semaine. Bon, oh. Là, il y a la lune. Bon, alors, cette personne, soit elle a des peurs, c'est possible. Soit c'est une personne très intuitive, ça peut être même les deux, ou une personne lunatique. Mais bon, vu que c'est sur la carte de la harpe et de la projection, moi je pense que c'est quelqu'un qui a beaucoup de... Ça peut être fortement un signe d'eau, voilà ce que je voulais dire. Signe d'eau ou ascendant ou signe lunaire. Alors signe d'eau c'est Cancer, Poisson et Scorpion. On sait bien que Scorpion c'est un peu plus mitigé parce que moi je dis qu'ils sont aussi signes de feu. Hein. Mais bon, on dit que c'est un signe d'eau. Voilà, donc on voit bien que ce signe d'eau certainement se projette vers le futur dans un domaine artistique qui lui plaît beaucoup. Très bien. Là, il y a l'étoile, donc le projet protégé, la guidance, la foi, très bien. La roue, ce qui provoque un changement positif. Et il y a la papesse. Mais on voit bien qu'il va y avoir des informations à glaner, à récolter, apprendre des choses, s'informer et se former. Voilà. Alors maintenant, on va prendre comment vous allez vous sentir sur cette semaine. Bon, le bouquet, ça... je l'ai remélangé, mais elle veut ressortir 3 fois de suite. Bon, voilà, on sent qu'il y a une bonne nouvelle. Donc, ça peut être une bonne nouvelle concernant ce jeune homme. Oh, c'est pas mal, hein. Allez, encore une. Et la maison. Donc, ouais, ça confirme quelqu'un de votre famille. Une bonne nouvelle pour cette personne. Très bien. Et évidemment, comme ça peut être votre fils ou votre frère, votre... Ouais, vraiment quelqu'un de proche. Hein. Même si vous êtes tout jeune, par exemple, vous êtes une jeune fille, jeune femme qui regarde ce tirage, et ben ça peut concerner votre grossesse. Vous apprenez une bonne nouvelle concernant peut-être une maison, un appartement que vous étiez dans l'attente de recevoir. Enfin voilà. Là, j'ai l'homme sensuel, le petit garçon et la sagesse. C'est marrant parce que ça me fait penser à l'âge adulte, l'âge de l'enfance et la vieillesse. C'est rigolo. Mais on voit que ce garçon, ce jeune homme est encore entre deux eaux. Entre le monde de l'enfance, du rêve de l'enfance, et entre le monde de l'adulte, voilà, plus viril et puis plus ancré aussi dans la réalité. Et il faut trouver comme une sorte d'équilibre avec la carte de la sagesse entre ces deux mondes. Voilà. Oh, c'est beau. Bon, maintenant, une petite carte comme ceci. Comment vous allez vous sentir cette semaine? Ouais, il y a bien un domaine de rêve. On l'a vu avec le petit garçon, là, dans le jeu précédent, avec la carte de l'étoile, aussi avec la carte de la lune. Hein. On voit bien la carte de la harpe, il y a quelque chose, je suis rêveuse, donc, ou je suis rêveur, selon, mais il y a quelque chose qui vous plaît beaucoup et que vous voulez voir se réaliser, quoi. En plus, vous avez la solution, vous êtes à la hauteur, et vous êtes apprécié. Voilà. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Bonne question. Quel va être votre état d'esprit sur cette semaine du 27 mars 2023? Bon, la défensive, il y aura quand même une petite notion de... Bah, pour moi, il y a des peurs hein, avec la lune, là, puis le petit hérisson. Du coup, on est plutôt sur la défensive parce qu'on a un peu peur, quoi. Ok, bon. Maintenant, quel est le besoin pour vous cette semaine? Vous calmer. Ok, et quel sera le conseil pour vous cette semaine du 27? Et quand même hein, communiquer, donc on l'a vu avec la carte l'oracle des miroirs, la discussion là, et là oui, il va falloir quand même communiquer. Peut-être déjà pour apaiser quelque chose, une situation, la défensive, se calmer, communiquer. Donc ça veut dire que peut-être au début de semaine, vous serez un petit peu piquant ou voilà quoi. Et au milieu, bon bah, vous allez vous calmer. Pour finir, plutôt vers le milieu fin de semaine, par
vous ouvrir, communiquer. Ok, bon maintenant, petite carte de l'oracle de Lucie, la polyvalence. Ok, qu'est-ce qui vient encore? Oups, l'amour. Ah oui, l'amour. Génial. Qu'est-ce qui vient encore, s'il vous plaît? La ressource. L'aventure. Il y a beaucoup de roses, de bleu, c'est joli. Et qu'est-ce que c'est? Le foyer. Donc vous allez faire plusieurs choses en même temps, vous allez penser à plusieurs choses en même temps, vous allez être plutôt actif malgré tout, donc vous sortez bien de ce trop de yin, ça c'est bien, c'est important. Enfin vous, le jeune homme là concerné, il y a quand même de l'amour hein, cette semaine, du coup vous vous sentez plus épanoui, ça vous ressource tout ça, vous êtes dans l'action, l'amour, l'aventure, donc ça confirme l'action, et le foyer aussi ça confirme l'action, parce que oui, c'est la stabilité, le foyer, alors ça peut être vous, votre intérieur, votre cocon familial, mais aussi il y a des flammes. Le feu symbolise l'action. Et la passion, le orange, là. Donc, ouais, vous allez vers quelque chose qui vous plaît, qui vous passionne, et ça vous emballe, quoi. Du coup, vous vous réveillez un peu. Ou cette personne, ce jeune homme se réveille, en tout cas. Là, il y a la passion, vous voyez, je vous parlais de passion sans avoir vu. L'héritage, vous avez hérité soit d'un don, entre guillemets, mais d'une capacité ou d'un loisir, passion peut-être de quelqu'un de votre famille. Et il y a l'image de soi. Ça peut vous rehausser l'image de vous. Donc c'est pas mal. Maintenant, on va prendre une petite carte de la voyance cache de Joe. Sois discret dans tes démarches et ça ira. Donc ce jeune homme a raison d'être discret dans ses projets. Voilà, ok, ok. Là, on dit, oui, fonce, toutes les planètes se sont alignées, rien que pour toi. Sois fan de toi, moi je le suis, alors fonce, que des trucs positifs. Ça va se jouer à pas grand-chose, accroche-toi. Donc peut-être que si cette personne, si vous êtes concerné directement, vous postulez pour une formation, bah, par exemple, faites vite parce qu'il y en a une qui peut démarrer très prochainement, quoi. Moi, ça me fait penser tout de suite à ça, celle-ci, pardon. Maintenant, on va prendre une seule carte de la... Attendez, parce que moi, je ne me rappelle plus. Hein. La divination selon Jack. Célébration faite. Visite inattendue mais plaisante. 8 de cœur. Hein. Et vous souffrez d'indifférence. Oh. Élévation spirituelle. Alors, prenez ce qui vous parle au cours de cette semaine, hein, parce qu'il y a 4 possibilités. Voilà. Maintenant, je vais prendre... Ouais, quand même... on a 18. Une seule arcane du Lightyear Starro pour vous cette semaine. Du 27. L'énergie générale de cette semaine du 27. Oh, mais arrêtez. Bon, bah c'est celle-ci, génial. C'est l'élévation. Donc, j'ai vu ça, élévation spirituelle, bah vous voyez, ça correspond tout à fait. Donc, je vais plutôt la mettre comme ceci, parce que là, c'est une confirmation. Très bien. Là, vous êtes content dans vos projets, vous lancez dans un nouveau projet enthousiasmant. Ouais, il y a encore de l'action, l'ancrage de l'action, la force, très bien. Et vous partez, vous voyez, vous quittez une situation. Mais c'est pour du mieux, on l'a bien compris dans le tirage. Très bien. Allez, une petite carte de l'oracle, du petit oracle des or miroirs de Fanny Ferry. Allez, je la vois, celle que je voudrais prendre. Oh, allez, allez, toc. La créativité. Oh, bah, ça correspond tout ça. Tu es sur le point d'accomplir ton projet. Reste sur la voie et ne baisse pas les bras. Je suis là pour te soutenir. Tu es sur la route du succès. Génial. Bon, écoutez, je vous souhaite une belle semaine. Je vous dis à bientôt pour de nouveaux tirages. Je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à partager. Et je vous dis à bientôt. Bisous. Bye bye.